la zozo blenye su zozo bleye su lenye mo kataji mala zozo blenye su zozo bleye su dereko. Come on. Alléluia. Amen. Ni dogbena no violon noto didi pe nous polao. Les gars popoya me les miapeto plenya de la Jésus-Christ.com. Nous saluons les bien-aimés téléspectateurs en ce moment dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Père pour vos vies à chacun. Partout où vous êtes, que le Père éternel vous bénisse. Nous sommes encore arrivés à l'heure de la vérité. Comme vous le savez, nous sommes sur un seul thème. Jésus, nous kata Jésus le vevie, nous kata miele Jésus mais alors le Jésus yome. Jésus, mais pourquoi Jésus? Pourquoi est-ce que Jésus est important ou pourquoi est-ce que nous suivons Jésus? Sur toi, nous allons prier. Papa akpenao. Père, merci. Roi de vie, nous t'exaltons. Saint-Esprit, nous sommes dans tes mains. Reçois toute l'autorité. Parle-nous. Rencontre un cœur. Fais ce que nous les humains, nous ne pouvons pas faire. Et que Père, tu reçoives toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Dites-moi Amen. Raison, oui, à Siekelia. Nous sommes en train donc d'étudier la 19e raison. Les Philippiens dans Philippiens 1, le verset 21e. Paul le film la Christ agbenam. Là, Paul dit, car Christ est ma vie. Et la mort m'est un gain. Alléluia. Amen. Le Philippiens 1, verset 21e est l'une des puissantes déclarations de Paul. Qui nous enseigne ou sa vision concernant la mort et la vie. Alléluia. Amen. Philosophie, sa philosophie concernant la mort et la vie en Christ. Ce verset nous montre quelque chose et c'est quoi donc cela? Alléluia. Amen. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. La manière dont il s'est donné à notre Seigneur Jésus-Christ en entièreté. Dans la vie et dans la mort. Dans la vie et dans la mort, je t'appartiens. Paul Paul écrit ceci ou est en train de dire ceci au moment où il était en prison. Alléluia. Amen. Et Paul fait niveau de profondeur et authenticité. Si c'est dans la prison qu'il écrit ceci, nous devons voir son niveau de profondeur et d'authenticité. Dans cette déclaration. Alléluia. Amen. Car pour moi, vivre c'est Christ
Cette déclaration exprime l'essence de la vie de Paul. Pour Paul, vivre n'a rien à voir avec l'accomplissement. Je veux dire l'accomplissement personnel. Alléluia. Amen. Et allô, ou bien les délices, les plaisirs, les joies. Ou l'épanouissement dans le monde, être content. Ou s'amasser les richesses du monde pour soi-même. Je ne dis pas que c'est mauvais d'être riche. Paul peut agbela les blibonyenye mela elle centré de Christo dit Christo yenye tometia. La vie de Paul est centrée sur Christ. Christ est le pilier. Paul peut ani nono fait doper de siade. Toute la vie de Paul, toute sa manière donc d'être. Alléluia. Amen. Je veux dire chaque aspect de son existence. Ses pensées, ses actions, son but, sa mission est aligné sur le Christ. Jésus. Alléluia. Amen. Le Christ Jésus est la raison de sa vie. Est la raison de sa dévotion. Est la raison de sa motivation dans toutes ses activités. Paul fait un vouyala. Bien-aimé, donc, cette déclaration de Paul. Amen. Amen. Cela nous insiste sur quelque chose. Sur qui Paul est, sa personnalité. Paul fait ses pensées, ses objectifs. Ils sont en lien étroit avec notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne peut plus imaginer sa vie autrement. En sorte, Paul magatema susue pa agbeala bubio. Bien-aimé, vivre pour Christ et dire que Christ est ma vie. Dimension. Cela a des dimensions niveau par niveau. La première. D'abord, cela parle d'une intimité, d'une relation profonde qui continuellement il entretient avec Christ. Paul met l'époque Christo abe figure lointaine de nénéo na amade kele kakafide da. Paul ne voyait pas Christ comme une figure lointaine. Voit elle kwebe amade kele yegbo yipli yoli gasesia gameda. Mais il le voit comme une personne qui est à côté de lui, qui est proche de lui, qui partage tout le temps avec lui. Dans sa vie quotidienne. C'est lui sa vie. C'est quoi toi ta vie? Qu'est-ce qui est ta vie? C'est quoi ta vie? Paul fait kachacha ya Christo là elle est de dégo to
Bien-aimé, cette relation avec Christ, il le manifeste dans certaines choses. Et c'est quoi ces choses? Par exemple, sa vie de prière. Et sa méditation de la parole de Dieu. Et son obéissance à la volonté de Dieu. C'est pour cela que Paul a dit qu'ils avaient voulu aller prêcher en Asie. Mais le Saint-Esprit les en a empêchés. Comment est-ce que Dieu peut leur empêcher ça, ou le Saint-Esprit peut empêcher quelqu'un? Qu'ils ont voulu aller à Bithanie, mais l'Esprit de Christ ne leur a pas permis. Et ensuite, ils ont dit, il leur a dit d'aller à la Macédoine. Qu'ils aillent secourir une âme. Mais cette âme, vous savez où est-ce qu'elle se trouvait? Cette âme est en prison. C'est le geôlier, celui qui s'occupe de la prison. Bien-aimé, ce sera jusqu'à ce que Christ devienne ta vie. Alléluia. Praise God. Alléluia. La seconde chose dans ceci, que Christ est ma vie, cela implique une mission. Une mission qui est claire. Pour Paul, Christ est ma vie veut dire je dois annoncer la bonne nouvelle. De bâtir, édifier les croyants. Et d'établir des églises. Toute la vie de Paul, il l'a établi pour l'élargissement du royaume de Dieu sur cette terre. Et l'édification du corps de Christ pour le service. Alléluia. Amen. Tout ce que Paul fait, il le fait pour un seul but, glorifier le nom de Christ. Et de faire en sorte que les gens connaissent Christ. Pas que les gens le connaissent, lui, Paul. Paul n'avait plus aucun public référent pour l'ovationner. Le seul public que Paul avait, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il a compris que même si le monde entier l'ovationne, mais si le Seigneur Jésus-Christ ne l'ovationne pas, alors il n'a pas réussi dans la vie. Et qu'il a raté donc sa mission. Donc, rappelle-toi de Moïse. Tout Israël l'ovationnait. Ils ont dit, ah, voici notre champion. Mais le ciel a dit, non, 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 monsieur, c'est fini pour toi. La troisième chose, vivre pour Christ, elle est impliquée implique une transformation continue. En tout temps, tu te transformes. Paul a compris qu'être disciple de Christ,
Et elle est signifiée bena yedi Christo. Mais cela donc signifie qu'il ressemble à Christ. Alléluia. Amen. Ta enye azonide processus de. Alors, c'est un processus qui continue en tout temps. Il y a dit Christo et il y a nos Christo non nommé. Ressembler à Christ et être à l'image de Christ. Alléluia. Praise the living God. Alléluia. Une vie de sanctification quotidienne. Alléluia. Amen. Je veux dire un processus constant de sanctification et de croissance spirituelle. Alléluia. Amen. Et cette transformation doit affecter tous les domaines de sa vie. Alléluia. Amen. Ton caractère en fait partie. La manière dont ton caractère de jour en jour ressemble à celui de Christ. Tes relations. Les choses qui sont prioritaires pour toi. Alléluia. Amen. Que la mort mette un gain. Version nebe et mourir c'est gagner. Donc cette partie du verset révèle le point de vue de Paul sur la mort. Pour de nombreuses personnes, la mort est perçue comme une crainte. Elle est perçue comme une perte. Mais Paul, lui, la voit comme gagner, comme un gain. Donc ce point de vue radical découle de sa foi. De sa foi en la résurrection. Alléluia. Amen. De sa foi en la vie éternelle. Avec le Christ. Pour Paul, mourir signifie être libéré des limites et des souffrances de la vie terrestre. Et entrer dans la pleine présence et éternelle de Jésus. C'est l'aboutissement de son espérance. C'est l'aboutissement de sa foi. Alléluia. Amen. Le gain dont parle Paul n'est pas seulement l'absence de la douleur ou de souffrance, mais plutôt la pleine présence de Christ. Alléluia. Amen. Est-ce que vous voyez? Comment écoula et y a l'ena mokpokpo yo katamfe et me va pour tu réalisation finale. Alors c'est la mort qui apporte la réalisation finale de toutes ces espérances.
Et tout est le salut complet. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Et quoi? Est-ce que vous voyez? Pour Paul, aller rester avec Christ, surpasse toute chose, est mieux au-delà de toute chose. Alléluia. Amen. Il n'y a rien qu'on puisse lui donner dans cette vie qui va atteindre pour lui le niveau d'aller rester avec Christ. Alléluia. Amen. Et Paul fait confiance la confiance de Paul en la vie éternelle lui donne une certaine vision. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Une certaine vision qui change sa vie. Alléluia. Amen. Et la manière dont il va affronter la mort. Ceci qui dit que la mort m'est un gain. Cela manifeste quelque chose et c'est quoi? La valeur que Paul donne à l'éternité dans laquelle nous allons. Par rapport à la temporalité de cette vie. Cette vie n'est que pour un temps. N'est que temporel qui seront ici. C'est pour cela que Paul donne la valeur à l'éternité. Bien-aimés, nous devons savoir les choses auxquelles nous allons donner de la valeur, qui doivent être prioritaires pour nous. Paul est en train de comprendre quelque chose de cette façon. Que les souffrances, les persécutions, les difficultés, les problèmes que nous sommes en train d'expérimenter dans ce monde, bien aimé, c'est juste pour un temps. C'est pour cela que la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Et on ne peut pas le comparer à la gloire éternelle qui nous attend dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Alors cette espérance permet à Paul de mener la vie avec l'assurance et une détermination totale, sans aucune crainte de la mort. Paul dit qu'il allait à Jérusalem. Et les gens ont commencé par pleurer, les femmes pleuraient, d'autres prédicateurs pleuraient, et parce qu'une prophétie est sortie que celui à qui appartient cette ceinture, quand il va arriver là-bas, il sera entaché et attaché, mis en prison. Mais Paul dit, mais pourquoi vous voulez m'attrister?
Bon la nyemele Jérusalem be wa va dem kosokoso afum kakaka alem ko de gahomo. Je ne vais pas à Jérusalem pour être frappé, blessé, mis en prison seulement. Voilà bon la yele Jérusalem bena ninge be la femme be ya coup de Christ. Mais il leur a dit mais il va plutôt à Jérusalem pour que même si c'est possible qu'on le tue pour Christ. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Alors tous les croyants, pour nous les croyants, et nous pas dingo yala et de la do cette vision doit avoir, cette perspective doit avoir beaucoup d'implications sur nous. La première, c'est quoi? D'abord, vous et moi, vous et moi, nous devons recevoir l'appel. L'appel à centrer notre vie sur Christ, pas sur quelque chose d'autre. Que signifie vivre pour le Christ? Signifie faire de lui la priorité centrale. Alléluia. Amen. Et le but de notre existence. Pourquoi est-ce que tu existes? Alléluia. Amen. Praise God. Hallelujah. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que vous et moi, en tout temps, nous devons chercher sa volonté. Dans tous les domaines de notre vie. Nous allons vivre dans une certaine manière qui glorifie le nom de Christ. Deuxièmement, cela nous invite à envisager la mort avec espoir et confiance. Mais la mort n'est pas la fin. La mort n'est pas la fin. Mais c'est le début d'une existence glorieuse. Une nouvelle existence avec le Christ. Et cette espérance doit transformer notre perspective. Notre perspective sur la vie et sur la mort. Nous donnons paix et sécurité. Même au milieu des circonstances les plus difficiles. Tertio, elle nous met au défi de valoriser l'éternel par rapport au temporel. Mes amis, vivre pour le Christ et considérer la mort comme un gain signifie que nos décisions, nos efforts nos priorités doivent être alignées sur les valeurs du royaume. Sur les valeurs du royaume de Dieu. Cela nous appelle à investir dans ce qui a une valeur éternelle. Il ne s'agit pas d'investir seulement, mais d'investir dans ce qui a une valeur éternelle. D'investir dans ta foi, dans l'amour et dans le service
du royaume. Alléluia. Amen. Oh, il y a titre de mianti. Le temps nous fait défaut. Alors il s'agit juste d'un seul verset, mais il est profond. Médite-le. C'est pour cela que Christ est important et que nous sommes derrière Christ. On l'a dit que Christ est ma vie. La mort m'est un gain. C'est quoi ta vie? Est-ce que le monde est ta vie? Ou c'est un secte donné qui est ta vie? Ou une certaine vie qui est ta manière de vivre? Pense-y. Que l'Esprit de Dieu s'unisse à ton cœur afin que tu fasses le bon choix. Dans le nom de Jésus-Christ. Dis-nous Amen. Tu as écouté ce message ce soir et tu sais que tes temps sont comptés. Qui que tu sois, quelque grande personnalité que tu sois, tes jours sont comptés. Et la seule personne à laquelle ta sécurité se trouve, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et tu as cherché dans ce temps précieux de lui appartenir. Alors si tu es prêt, répète après nous. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je sais que je suis pécheur. Tu es mort pour moi pour que j'aie la vie. À partir de cet instant, je te donne mon âme. Je te reçois dans ma vie. Sois mon Seigneur et sois mon Sauveur. Accorde-moi l'Esprit Saint, que je sois citoyen de la vie éternelle. Merci à toi. Dis-moi Amen. Félicitations. Si tu as fait cette prière, alors je te dis félicitations. Tu as pris une très bonne décision. Maintenant, le deuxième pas, c'est que tu avances et que tu intègres une église où Jésus est véritablement annoncé là. C'est Christ ou rien. Là où c'est Christ ou rien. Il va te donner là-bas, va t'affermir et tu commences par porter de bons fruits. Et cet évangile que toi aussi tu as écouté, quand tu l'obtiens, s'il n'y a rien que tu peux en faire, toi aussi faire en sorte que cela puisse aller vers d'autres personnes. Il y a de la récompense, beaucoup donc de prix dedans. Dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, où que tu as mal, mets la main là-bas. Père, nous prions maintenant. Jésus, tu es le guérisseur. Et nous nous tenons sur ta parole. Et nous avons annoncé la liberté, la guérison. Nous renversons le règne de l'ennemi sur des vies. Nous délivrons les jougs. Que la lumière paraisse dans une vie et règne sur les cœurs. Que les ténèbres disparaissent et que ton royaume vienne s'asseoir partout, dans chaque maison, sur chaque vie, dans le nom de Jésus-Christ. Merci à toi, Père. Dites-moi Amen. Tu peux voir notre numéro de téléphone portable sur l'écran. Nous sommes au Togo, à Lomé. Au quartier Adidogome. Alléluia. Amen. Les mercredis matin de 9h à midi, nous sommes à l'audience. Et les dimanches matin, à partir de 6h30, nous commençons le culte pour finir à 9h30 ou 10h. Donc, si viens t'asseoir parmi les gens, et tu ne le regretteras jamais. Soyez prospères sur toute terre sur laquelle vous êtes. Et que notre Togo soit prospère. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.